quoi qu'on dise aujourd'hui, la RTS est le média le plus puissant au Sénégal. Ce n'est pas le média le plus écouté, mais c'est le média le plus puissant, en ce sens que c'est le seul média que tu peux trouver partout au Sénégal. Partout où tu peux aller, c'est la seule télévision que tu peux regarder. Partout où tu vas dans le pays, c'est en général la seule radio que tu peux écouter, quel que soit l'endroit où tu te trouves au Sénégal. Donc, ils ont un maillage du territoire qui est un maillage complet. Ils l'ont eu pendant longtemps et ça a été un avantage comparatif. Donc, les chefs d'État qui sont succédés au Sénégal ont toujours considéré que la RTS était leur moyen de diffusion de l'information, c'est comme ça qu'ils disent, mais les autres considèrent que c'est juste un moyen de propagande. Quand on était jeune, il y avait beaucoup d'Abdou Diouf, beaucoup de Senghor à la télévision. Après, il y a eu beaucoup de Wade à la RTS. Aujourd'hui aussi, quand tu regardes la RTS, tu as l'impression que le journal, c'est le journal de Macky Sall. Sous le règne du président Macky Sall, ce qu'on a constaté, une véritable machine de propagande. La RTS n'est plus devenue le service public, elle est devenue une machine de propagande au bénéfice exclusif d'un parti et d'une coalition. Et c'est dû au fait que, bon, déjà, le cordon ombilical n'a pas été coupé. Jusqu'à présent, la RTS est un média de service public, comme on dit. Et c'est un média de service public qui est entre les mains de l'État. Donc, c'est le chef de l'État qui décide de qui est directeur général de la RTS. Et ironie de l'histoire, aujourd'hui, le directeur général de la RTS est un membre éminent de l'Alliance pour la République et maire de Wakhinane Nimzatt au titre de Benno Bokk Yakaar. Donc, ce serait difficile de s'attendre à ce qu'il y ait un changement. Remarquons ici une démonstration de M. Racine Talla, directeur de la télévision nationale et collaborateur du chef de l'État. Voilà. On n'a pas encore tous les résultats, on a jusqu'à 18h le soir pour... Ousmane en a parlé, hein, c'est un long processus après pour les résultats officiels. Et on saura en réalité... les résultats officiels, voilà, pour... qui va être président de l'Assemblée nationale ou présidente. Ce moment dans le plateau est historique. Le pouvoir de Macky Sall vient d'être malmené aux élections législatives. Les résultats sont largement favorables à l'opposition. Et comme la tradition le veut, en direct sur la télévision nationale, on commente les résultats provisoires avec des invités spéciaux. Les invités vont pouvoir justement aller manger tranquillement parce que Ousmane, Cependant, les chiffres aujourd'hui sont vraiment gênants. Merci en tout cas. Observez l'attitude du présentateur. Il perd légèrement le fil de l'émission, car certainement, il se passe quelque chose à la régie. Et puis voilà, Abdoulaye Sen, Buntoubi, et puis voilà, il y a un appel... en ligne? D'accord, on appelle. Et puis voilà, Abdoulaye Sen, Buntoubi, et puis voilà, il y a un appel... en ligne? D'accord, C'est le directeur qui appelle en direct pour rétablir la communication en faveur du pouvoir. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Nabou. Oui, bonjour, DG, M. Racine Talla. Oui, alors, moi, c'est le professionnel qui vous parle, c'est pas le DG. Vous avez développé sur la cohabitation qui n'est pas du tout à l'ordre du jour et qui n'est même pas envisageable parce que c'est à minuit tout à l'heure que Benno va proclamer ses résultats et je peux vous dire officiellement que Benno est largement majoritaire et que je ne vois pas l'éventualité d'une cohabitation. Et donc, comment? Et c'est des universitaires qui sont autour du plateau, parce que aussi, je pense que c'est un média de service public qui doit partir sur des hypothèses fiables. Et véritablement, je peux même tout de suite vous livrer les résultats ou les préliminaires, mais ce n'est pas mon rôle. Et officiellement, ils ont convoqué une conférence de presse. Une cohabitation n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et bon, voilà. Et c'est ça le débat. Et